Alors aujourd'hui, on parle des fêtes de fin d'année, c'est ça? Exactement, c'est ma proposition, parce que ces fêtes de fin d'année, c'est ce qu'on associe souvent à de la joie, à de la convivialité, aux réunions familiales, c'est le sapin, c'est les guirlandes, c'est les cadeaux, c'est les bons repas. Ouais. Mais allez, il faut qu'on soit quand même honnête, c'est pas que ça. Ça peut être aussi pour certaines personnes des moments de stress, des moments de tension, et parfois d'obligations qu'on s'impose avec le sentiment qu'on nous les impose. Ouais. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ça veut dire que parfois, on se retrouve peut-être à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ouais. Et ça, c'est lié aux conventions sociales. Tu vois, des traditions qu'on suit, je dirais par automatisme. Parce qu'on a dans la tête que Noël, c'est sacré, il faut le fêter en famille. Ou on doit inviter tout le monde pour ne vexer personne. Tu vois, ce sont des injonctions implicites qui nous dictent ce que l'on doit faire. Et si on ne les suit pas, eh bien, on pourrait se sentir coupable ou dans la crainte de décevoir. C'est vrai ça. Mais c'est quand même curieux d'agir comme ça, alors que finalement, ça nous coûte tellement d'énergie. Mais vraiment. Et puis, en fait, ça s'explique par le fait que on pose pas notre réflexion là-dessus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je reproduis parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça depuis que je suis enfant, parce que mes parents l'ont fait et avant eux, leurs parents l'ont fait. Oui, c'est ce qu'on peut appeler les normes sociales en fait. Tout à fait. C'est un ensemble de règles tacites qui nous poussent à nous conformer et souvent par peur du jugement. Parce qu'en fait, c'est pas forcément facile de s'affirmer dans ce genre de situation. Ouais. Et ce sujet-là, ça me fait vraiment penser au paradoxe d'Abilène. Ouais. Tu sais, c'est quand tout le monde décide de faire quelque chose que personne ne veut vraiment faire, mais où chacun croit que les autres veulent le faire. Ah, mais c'est vraiment une excellente comparaison. Tu vois, le paradoxe d'Abilène, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on agit en fonction de ce que l'on pense que les autres attendent de nous, mais sans jamais vérifier si c'est vraiment leur envie ou si c'est pas juste une projection que je peux faire, tu vois. Mais peut-être que avant d'aller plus loin, tu pourrais préciser ce que c'est le paradoxe d'Abilène? Ouais. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui est réunie un jour d'été et quelqu'un propose d'aller à Abilène. Tu sais où c'est Abilène? Il me semble que c'est au Texas. Exactement. Ouais. Donc, Abilène, qui est une ville éloignée... de là où ils sont, en fait. Pour aller manger au restaurant. Et les autres personnes qui sont invitées et qui ne veulent pas paraître désagréables ou qui ne veulent pas non plus s'opposer, elles acquiescent. Alors que personne n'est réellement motivé. Donc après un trajet qui est fatigant et un repas qui est en plus peu satisfaisant, tout le monde se rend compte que personne ne voulait réellement faire ce déplacement. Et en fait, chacun a simplement accepté pour ne pas décevoir ou contrarier les autres, mais cette absence-là de communication, c'est elle qui a mené tout le groupe à une décision qui, au final, ne satisfait personne. C'est ça. Et j'avais retenu ce paradoxe parce que ça me rappelle une amie qui m'a raconté que dans sa famille, ils organisent un énorme repas chaque année. Oui, bien Alors, sûr. évidemment, elle contribue, elle passe des jours à tout préparer, mais elle m'a confié que ses parents préféreraient juste un dîner tranquille et que son frère n'avait même pas forcément envie de venir. Mais ils le font quand même, parce que c'est Noël et qu'à Noël, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de communication, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est dans ces moments-là qu'il est important de remettre en question ces traditions. Parce que tu vois, ce type de retour là que tu es en train de faire, où chacun va dire, mais en catimini, en fait, à l'autre, ouais, j'ai pas très envie d'y aller, tu vois. C'est des sortes de petites messes basses. C'est une alerte, en fait, pour rappeler que, attention, nous sommes peut-être pris dans une spirale où tout le monde est en train de se conformer à quelque chose qui, finalement, ne rendra personne heureux. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut tout rejeter en bloc, tu vois. Mais l'idée, c'est de se demander, ce que je suis en train de faire là, est-ce que je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, ou est-ce que je le fais pour répondre à une norme, à une obligation, parce que j'ai peur de décevoir, parce que je pense que c'est comme ça que je dois faire, ou parce que je pense que c'est
ce qu'on va attendre de moi, en fait. Et une fois que je suis claire avec ça, une fois que j'ai clarifié cette pensée en moi, ben, je peux choisir librement et dire les choses plutôt que de laisser des non-dits ou des difficultés à dire qui vont pourrir les relations. Oui, c'est dire les choses, mais sans être dans l'adversité. Oui. Parce que le but, c'est pas non plus de balancer les choses en étant désagréable. Du style, franchement, j'en ai marre, tous les ans, je me casse la tête à tout préparer pour Noël, et personne ne fait jamais rien pour m'aider. Bon, en plus, je me tue à la tâche, je fais tout ça pour vous, mais en fait, vous vous en moquez complètement. Et cette année, c'est terminé, débrouillez-vous. Oui, alors exactement. Quand tu exprimes les choses de cette manière, tu es complètement dans le reproche, dans le jugement, dans la menace, dans la contrainte, dans l'adversité, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Et ce sont des mots qui vont créer de la distance, du ressentiment, peut-être même un conflit, parce que, en fait, l'autre va se sentir attaqué, probablement, et donc être amené à se défendre ou à se renfermer. Et tout ça ne va pas mener à un apaisement, mais plutôt à une surenchère, à une escalade dans la tension. Et finalement, même si j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, ben, je vais rester frustrée parce qu'il n'y a pas eu d'échange véritable, quoi. C'est exactement ça, parce que plutôt que d'accuser ou de reprocher, je peux tout simplement parler de moi, de mes ressentis, de mes besoins, et dire par exemple, les années passées, j'ai pris plaisir à organiser ce repas parce que je voulais vraiment qu'on passe un bon moment tous ensemble, mais en fait, je me rends compte que ça me demande beaucoup d'énergie, et cette année, j'ai envie de faire quelque chose de différent. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à une autre manière de fêter Noël, peut-être en partageant les tâches ou en simplifiant l'organisation. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est sûr qu'on voit bien la différence quand même entre les deux messages. Là, tu ouvres la discussion, tu invites les autres à partager leur point de vue, et surtout, tu n'as pas laissé les non-dits alimenter la frustration, parce que de toute évidence, ça ne va pas être le même moment de partage que d'habitude. Ouais. Donc là, on vient de voir qu'il est possible de s'affranchir de ces normes sociales, en fait, qu'il n'y a pas d'obligation autre que celle que nous nous imposons. Et que nous pouvons dire, nous pouvons communiquer et dépasser les non-dits et oser s'affirmer, en fait, en disant que cette année, nous préférons aller passer Noël en Laponie ou ailleurs. Et qu'on a le droit et la liberté de décider de fêter ou de ne pas fêter. Et on peut également choisir de fêter avec qui on souhaite. En fait, on n'a pas à inviter tout le monde par obligation au nom du fait que c'est Noël, c'est la famille. Il faut c'est là où tonton Georges arrive, je pense, parce que c'est celui qu'on redoute d'inviter ou de voir venir parce qu'il a toujours des propos dérangeants, en fait. C'est pas un drame de ne pas l'inviter parce que, en effet, comme tu l'as dit, nous n'avons d'obligation que celle que nous nous imposons. Alors, cela dit, si tu décides d'inviter tonton Georges à ta table de fête, peut-être que tu pourrais te préparer. Me préparer mentalement, tu veux dire ? Bah oui. Ah, ça me fait penser au nettoyage du bocal des médiateurs professionnels. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être efficace, ça. En fait, c'est se dire, par exemple, que tonton Georges... Enfin, je vais commencer par ce que je peux éviter de dire. Du style... j'espère qu'il ne sera pas assis à côté de moi ou que pour une fois, il ne va pas passer en vue toute l'actualité du moment et tout critiquer en disant que le monde était bien mieux avant et toujours critiquer les jeunes parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils sont incapables, etc. Bon, faut dire que c'est pas facile le nettoyage du bocal parce que tonton Georges, c'est quelqu'un qui n'est pas facile d'ignorer. Ben oui, mais en même temps, je te dirais que les techniques, elles s'appliquent surtout quand le terrain n'est pas facile. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Parce que quand tout va bien, oui, si tu n'as même pas besoin de faire un nettoyage du bocal. Donc comment, selon toi, tu pourrais te préparer à vivre le mieux possible, à être le mieux possible, quand tonton Georges va commencer à parler de ces sujets qui, habituellement, te hérissent le poil ? Peut-être, si je peux glisser quelque chose, peut-être que tu pourrais avoir en tête l'altérité. Oui, reconnaître à tonton Albert. Non. Tonton Albert, c'est autre chose. Lui, c'est tonton Georges. Tonton Georges, c'est lui reconnaître la légitimité de ses points de vue. C'est-à-dire que, en fait, quand il donne son avis sur la jeunesse d'aujourd'hui, je le prends pas contre moi. Je laisse ses propos pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire son avis. Oui, son point de vue. C'est ça, sa manière de voir les choses, ses représentations. Et certes, c'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est vraiment une question de distanciation. Et ça se travaille. Et une fois que tu y arrives, c'est bien plus confortable pour toi parce que tu peux écouter quelqu'un tout en comprenant que ses mots parlent davantage de lui que de toi.
Oui, c'est ça, c'est l'altérité tout simplement. Ouais. Parce que durant les fêtes, c'est le meilleur invité en fait. Absolument, ouais. D'ailleurs, tu peux même en faire un binôme avec qualité relationnelle et altérité. Ouais. Parce que, tu vois, je pense que ce serait important de les avoir comme invités principaux au moment parfois délicat de l'échange des cadeaux. Ah ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire que, au lieu de te sentir agacé par ce petit napperon en dentelle que mamie va t'offrir, parce que ça va faire très joli sur ta table basse, ouais. Tu peux te dire que c'est sa façon à elle de te montrer son affection, de te transmettre quelque chose qui compte pour elle. Elle a passé du temps pour le faire, tu vois. Et ce napperon, c'est pas juste un objet, c'est une part de son histoire, c'est symbolique. C'est sa manière à elle de venir embellir ton lieu de vie. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un geste plein de bienveillance. Ah oui, on est vraiment dans la bienveillance. Oui. Et c'est sûr que nous, on a déjà eu l'occasion de voir que la bienveillance, c'est une posture qui a ses limites. Mais si je suis pas vraiment fan du napperon, ou si ça correspond pas à mon style, je peux me sentir gênée en fait. Oui, tu vas pas arriver à faire semblant. Ouais, je sais que, surtout parce que je sais que pour elle, c'est un geste de partage, de tendresse, c'est comme ça qu'elle montre son amour. Ouais. Et je sais aussi qu'elle cherche pas à me déranger, elle veut juste me faire plaisir et elle veut participer à l'esthétique de mon salon, comme tu l'as dit, et tout simplement apporter sa petite touche, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est parce que j'ai une bonne relation avec mamie. Alors, attends, parce que, et en effet, tu as une bonne relation avec mamie, mais ça ne t'empêche pas de lui faire part du fait que la dentelle, c'est pas ton truc. Que toi, tu préfères, j'en sais rien, moi, le saut en parachute. Oui, par exemple. Oui, je peux lui dire, tu sais, mamie, moi, je préfère plutôt les sensations fortes, comme sauter en parachute, plutôt que la déco en dentelle. Mais franchement, je garde ton cadeau avec plaisir parce que elle me rappelle que tu as pensé à moi. Exactement. Et tu verras, à ton anniversaire, mamie, elle va t'offrir le petit parachute, tu vois, en déco qu'elle aura, dentelle. Voilà, qu'elle aura crocheté elle-même. Voilà, bon, mais je t'ai interrompu, tu voulais dire autre chose. Oui, là, on parle des cas comme avec mamie où la relation est bonne, donc. Mais parfois, c'est pas aussi simple. Parce que si la relation est plus tendue, ou si je me sens déjà un petit peu sous pression, je pourrais avoir du mal à accueillir ce genre de geste, même si l'intention derrière est bonne. Hein. Par exemple... Tati Jeannette. Ouais, si on pense à Tati Jeannette, avec qui il y a déjà quelques tensions, si c'est elle qui m'offre le fameux napperon en dentelle, ça, on peut être sûr que ça va m'agacer. Parce qu'en fait, j'aurais envie de lui dire attends, t'es pas sérieuse, Tati, tu sais bien que les napperons, c'est pas du tout mon truc. Oui, c'est sûr que quand tu dis les choses comme ça, c'est pas très efficace, quoi. C'est peut-être l'occasion, puisque tu fais le choix d'être en relation avec Tati Jeannette, on est bien d'accord, là. Ouais. Nous ne sommes plus dans les relations qu'on subit. Ah, absolument. Donc, tu peux faire le choix d'aller vers elle et de lui dire, de communiquer avec elle, peut-être comme tu ne l'as jamais fait. Et de pouvoir lui dire que, oui, toi, ton truc, c'est pas tellement les napperons, c'est plutôt les sensations fortes, mais que tu as remarqué qu'elle fait de la poterie et qu'il y a des objets que tu aimes beaucoup et que peut-être, à l'occasion d'un prochain échange de cadeaux, une poterie te ferait très plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait éviter qu'elle m'offre encore un napperon l'année prochaine. Exactement. Et en plus, j'ai la garantie d'avoir un cadeau qui me plaît. Tout à fait. Et puis, c'est, comme je t'ai dit, c'est une manière de donner une chance de mieux te connaître. Et parce que parfois, nous attendons à ce que les personnes sachent d'instinct ce que nous aimons ou ce qu'on va attendre d'elles, alors que, évidemment, c'est pas possible. Mais en communiquant clairement, sans agressivité, tu vas faciliter la relation. Oui, c'est vrai qu'en intégrant cette idée d'altérité, donc de reconnaissance des points de vue que chacun peut avoir, ça permet vraiment de passer des moments qui sont bien plus agréables en famille. Et en famille ou avec les amis, enfin, avec nos proches, quoi. Voilà, les personnes qui sont à notre table, en fait. Et tu vois, s'il faut retenir une seule chose, ça serait peut-être que oser dire les choses, c'est important. Savoir comment les dire, c'est également extrêmement important parce que finalement, si les personnes prennent mal ce que nous sommes en train de dire, on peut toujours se dire que c'est parce qu'elles sont susceptibles. Mais c'est peut-être surtout parce que nous n'avons pas trouvé la bonne manière de dire ces choses-là. C'est ça. Et je pense qu'en disant ça, on a tout dit. Hein. Oui. Et en plus, on ne peut pas être exhaustive quant à toutes les situations qu'on peut rencontrer dans ce genre de cas. Donc, étant donné que c'est notre dernier podcast de l'année 2024,
On vous souhaite à tous de bonnes fêtes qui vous ressemblent. Et surtout, qui vous rassemblent. Absolument.